Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un beau multiplicateur, un multiplicateur fois 100 en 20 euros. Donc, c'est mon premier multi fois 100 en 20 euros. J'avais déjà fait un multi en fois 100 en 10 euros que j'avais gagné. Donc, le deuxième qu'on fait et vous allez voir qu'on est tombé très short. Avant tout ça, je vais vous montrer quand même mes petites stats en 20 euros. On est plutôt bien installé et je suis plutôt content des résultats de début de mois. Donc, voici les stats depuis le début de mois, 1100 spins. En réalité, j'ai pas vraiment joué les premiers aux 3, tout simplement parce que j'étais en déménagement. Donc, j'ai vraiment commencé à jouer à partir de lundi. Euh, je- Là, par exemple, si je mets les stats à lundi le 04, on voit que ouais, j'avais joué même pas sans spin les 3 premiers jours. Et donc, voilà, en l'espace de ces 3 jours, on a réussi à bien faire monter la bankroll. Euh, à quasiment x2 dans la bankroll grâce à ce petit x100. Donc on voit on avait bien run au début et après le run a commencé à s'équilibrer un peu, mais voilà, 71 de CV pour l'instant sur Milgame. Milgame évidemment c'est pas un gros échantillon. Et si on fait depuis le début du mois, bah, on est à 74 de CEV. Je m'attendais pas du tout à avoir des stats aussi élevées, pour être honnête, en 20 euros, sachant que bah, voilà, hein, j'étais redescendu à 45, 42 CV. Euh, à l'issue de ça, j'ai choisi de repasser à seulement 4 tables, 2 tables, juste une journée, puis ensuite 4 tables. Et bah, là, globalement, le 4 tabling se passe plutôt bien. Donc là, je réfléchis vraiment à ne pas ajouter d'autres tables pour l'instant, parce que bah, j'arrive à être bien focus, j'arrive à m'en sortir comme pas mal de règles. Et du coup, voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour l'analyse du spin. En termes de mains jouées, il n'y aura pas non plus énormément de mains. Il n'y aura pas non plus des spots vraiment de fou, des spots pertinents. Juste des spots discutables où on aurait pu quand même un peu plus prendre notre temps. C'est quand même important de prendre son temps. Euh, du coup, on va commencer avec un premier spot en BVB. On a une ouverture de Evu 78660 qui a priori n'est pas un joueur régulier et qui s'est bête assez vite mi-pot. Donc j'ai réfléchi, mais ça me paraît pas ouf de raise pour le coup. J'aurais plutôt raise à la limite sur la turn. S'il avait misé cher, on aurait été prêt à tout mettre. Sur la turn, j'ai peut-être fait une erreur de sizing. Là, on a fait que 4. Il y a tellement de draws qu'on devrait quand même faire plus cher parce qu'on donne vraiment des cotes à des mains comme Valet 10 de toucher sa gut shot ou un 9, un 10 ou un Valet. Donc, beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes également qui peuvent freiner l'action. Donc, ouais, pas ouf le sizing. Pour le coup, on aurait dû plutôt viser un 5,5, 6. Euh, Maintenant, est-ce qu'on va avoir des infos sur cette main précise? Donc le joueur qui est en haut à gauche, c'est plutôt un joueur de la Spin Family, qui est de la Spin Family comme moi. Et voilà. BVB 5 et 6, je vais choisir de défendre contre un min raise. Et face au C-bet mi-pot, je vais choisir de check call encore une fois. Je m'attends à ce que s'il a rien, une auto-roi, genre roi, valet, roi, dame, qui check sur la turn. Globalement, je m'attendais potentiellement même pas de turn. Et là, il y avait une suggestion, j'avais revu avec quelqu'un qui me suggérait de considérer de faire tapis turn. En vrai, ça mettait en PLS un roi pour le coup, un as pardon. Pour le coup, on aurait pu vraiment en mettre en PLS, surtout dans un x100, ça peut vraiment bien se chier dessus, on va dire. Et j'ai choisi de pas le faire parce que c'est quand même un joueur assez straightforward. Et des fois, il peut avoir des trappes, je pense, quand il de barrel. Donc voilà, j'ai voulu jouer assez simple contre lui. Et on va voir que on aurait dû un peu plus réfléchir dans un certain spot qui va pas tarder à arriver. D'ailleurs, je crois qu'il va arriver très bientôt. Là, on va avoir un petit spot intéressant où j'ai choisi d'open. Donc 2,5. Je pense que ça va overfall dans un bon multiplicateur. Je représente trop de force aussi quand on est 15 deep et que j'open pas tapis, j'open 2,5. Euh, du coup, j'aime bien le faire avec ce genre de main. Euh,
J'étais pas fan du limp, hein. Je préfère des jouets vraiment agressivement. Sur ce flop, j'ai choisi de c bet small. L'idée c'est de faire call une range large. J'aurais pu mettre la pression assez facilement sur des turns. Bon, la turn était magnifique. Et là, sur la river, il n'y avait pas de décision. Il a choisi de faire tapis. Et j'aurais pu au moins réfléchir un peu parce qu'on a fait quand même face à un joueur straightforward. Et pour moi, les gutshots avaient miss. C'est pour ça que la décision me paraissait assez évidente. Euh, Maintenant, bon, je dis pas que j'aurais réussi à trouver un fold, mais c'était quand même discutable. Donc là, sur spot, bon, on a check back, on fait top pair évidemment qu'on a call, mais voilà, vraiment discutable contre un récréatif straightforward qui sur un x100 a priori ne devrait pas bluffer, donc je pense pas qu'il avait assez de value cut. Et du coup, paire d'as, il y avait une discussion entre limpé ou open shove. Pour moi, limpé c'est un peu trop rodé. Contre récréatif, j'aurais limpé typiquement contre Evu, si Evu était à ma gauche. Maintenant, contre joueur régulier, ça me paraît juste un open shove pour représenter le moins de force possible, tout simplement. Dans tous les cas, ce qui va call un open shove aurait sans doute shove de lui-même. Et voilà. Du coup, je pense que Limpé, c'est juste trop de force. Et ici, j'ai pris le choix de miser dès le flop. Parce qu'on a justement un joueur qui est straightforward. Quand il a, il mise. Et ça aurait pu être discutable de plutôt delay si bête. Mais je l'ai vraiment fait parce qu'on est contre un profil passif. A priori. Bon, pour l'instant, pas de spot intéressant. On est en BVB. BVB, je vais pas choisir de défendre 4 et 9 off. Ce qui me paraît logique en soi. Euh, on est avec 3 et 10 off, même sur limp, on va pas iso chauve, hein, c'est vraiment trop loose. On a eu 5 et 2 off qu'on a foldé au bouton. Petit spot en BVB où on est à plus que 6 blindes, il limp. On doute qu'il va open ses mains fortes, du coup on va juste faire tapis, prendre les 2 blindes d'argent mortes. Euh, Et là, pareil, une petite erreur en gros. Même si on est rodé entre guillemets avec paire de dames, on aurait dû quand même min raise juste parce qu'on avait un récréatif en big blind. On avait un récréatif donc qui pouvait défendre des mains comme valet 8, valet 9, valet 6, peu importe, des mains suitées. Et on est content en fait de le commit, de lui prendre son stack avec des mains aussi faibles. Là pareil, on est en BVB, on a deuxième paire, il est straightforward, il aurait misé ses valets. J'ai choisi de miser directement. Roi set off, on le prend agressivement, on fait tapis, il aurait open ses mains fortes, même principe, roi valet off, c'est un open shove, on est contre As-8, c'est un setup euh, standard des deux côtés, et puis bah, on gagne le 45%. Et du coup, on est contre le récréatif en heads up, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Et, euh, et on voit que le spin ne va pas durer si longtemps, parce qu'on a paire de 2 avec laquelle on fait tapis, payé par valet 10, c'est un flip. Il joue la dame et il ne touche pas. Donc c'est une belle victoire sur ce petit x100 qui vient vraiment bien booster la BR, sachant qu'elle était déjà en pleine expansion sur cette semaine, hein. Là, vraiment, la semaine est juste incroyable. En termes de résultats et en termes de niveau proposé, hein. Là, vous avez pu voir dans les stats qu'on n'est pas juste en train de chatter. On a eu le x100, mais en termes de résultats, on n'est pas en train de chatter, d'avoir run au-dessus de levé. Vraiment run au-dessus de levé. Là, on est vraiment au niveau de levé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube. Je stream à peu près tous les jours, sauf week-end. Donc, n'hésitez pas à passer pour du gameplay en 20 euros. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.